Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer un tutoriel sur comment faire un contour de stylo en peyote paire. Alors déjà, j'ai pris un stylo à laquelle j'ai mesuré bien évidemment la circonférence. Donc là, je suis sur du 3,5 à peu près. Et si j'arrive à le soulever, voilà. Et j'ai calculé, je crois, du 5. Enfin bref, voilà. Donc sur BudTool, je me suis fait ma page. Donc je l'ai fait en peyote ici paire. Alors normalement, on devrait avoir notre dessin qui est comme ceci, puisque c'est toute cette partie-là qu'on va avoir et on va commencer de la gauche pour aller vers la droite. Ensuite, j'ai ma charte de couleurs. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 4. Alors, soit on prend ici les 2 premiers rangs qui sont là, ou soit on utilise la charte de travail qui est rang par rang. Donc là vous voyez bien le rang 1 et 2, commencez par là. C'est juste pour vous montrer donc là il y a un C, un A, 3B, 1, 2, 3. On recommence sur un A, un C, un D, un C, un A, un C, un D. Donc on prend toujours ces 2 perles qui sont ici. Donc là sur la ligne, comme ça, et celle-ci sur la ligne. Donc là on commence forcément par le C, parce que c'est la première perle. Alors que si on partait dans l'autre sens, on aurait commencé par le A. Ici. Voilà, donc nous on va opter. Alors je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, je vous donnerai le lien pour pouvoir récupérer la charte, le dessin, et vous avez tout à fait le loisir de changer les couleurs, on est bien d'accord. Voilà. Ah oui, et deuxième chose, je suis donc partie ici. Ici, ce sera les 5 cm, c'est-à-dire qu'en fait, votre tissage, en fait, on va le faire sur la longueur. Et là où il y a les C, les lignes, ce sera ici les 3 cm. Donc en fait, quand on va tisser comme ça. Voilà. Ou si vous préférez, on peut le mettre dans l'autre sens et on va tisser comme ça. Alors, ici, j'ai mis mes petits paquets de perles, bien évidemment dans l'ordre. Donc là, j'ai la couleur A, ici la couleur B, ici la couleur C et ici la couleur D. Comme ça, quand je suis ma charte, j'ai pas besoin de me poser la question si c'est du blanc, du gris ou du noir. Je prends directement à chaque emplacement. Ajuster. Donc ici on me dit alors, un C, donc le blanc, un A, 3B, 1, 2, 3. Peut-être je vais rester en... si on voit la différence ou pas. Voilà. 3B, 1A, 1C, 1D, 1C,
un A, un C, un D, un C, un A, un C, un D, 5 B. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Un A, un C, un D, un C, un A, un C, un D, un C, un A, un C, un D, un C, un A, 3 B, et un A. Voilà. Là, vous constatez qu'effectivement, ça fait pas mal de perles. Alors, pour mon projet, j'ai 40 lignes à faire. Donc là, on a la première et la deuxième. Alors, voilà. On va se mettre là. Ici. Alors ici, de là à là, j'ai tout ça comme fil. Voilà, je laisse un peu plus, voilà, qu'on puisse après... Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude, mais vous pouvez très bien, avant votre tissage, mettre une perle ici pour stopper le tissage quand vous allez faire votre troisième ligne de paillotte, qui va éviter en fait que vos perles qui sont ici s'en aillent. Parce que là, on va partir en bas. Alors, maintenant, on va faire la troisième ligne. Alors, moi, comme je suis un peu... comment dire, je me trompe facilement. Alors, je vais me prendre ma ligne. Donc, ici, donc la ligne qui est là. Et je vais me la mettre ici devant pour voir les perles au fur et à mesure que j'ai à faire. Donc, ici, on va mettre un B. Un C. Un B. Un D. Un A. Alors là, sur cette ligne-là, bien évidemment, on a moitié moins. Un D. Un A. Un D. Un A. 2 C. Un D. Un A. Un D. Un A. Un D. Un B. Un C. Et un B. Voilà. Et maintenant,
va commencer. Alors, on prend la première, qui est un B. Et donc, le but du peyote, on laisse la première et on passe dans la deuxième. On tire notre fil. Et voilà, on prend la deuxième qui est un C. On laisse la première de côté et on prend la deuxième. Et on tire. On obtient ceci. On continue. Encore un B. Donc on laisse. Donc là on sort là, on laisse celle-ci et on prend celle-là. On obtient ceci. Alors là, faites bien attention. À chaque fois que vous rajoutez une perle, elle reste bien à droite. Et pas avoir votre tissage qui tourne. Et que vous ayez par exemple celle-ci qui soit ici et celle-là qui soit de l'autre côté. Parce que du coup, votre dessin, quand vous allez continuer à le tisser, ne sera pas juste. Alors, un D. Pareil, on laisse la première et on prend la deuxième. Alors là, notre dessin, il est avec des lignes. Pour voir en même temps si on ne s'est pas trompé, il faut que ces deux lignes-là, c'est-à-dire que celle-ci, elle soit vraiment côte à côte. Si vous voyez que à côté de la blanche, vous avez une autre perle, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Le seul endroit où vous allez avoir au tout début de votre tissage un arrondi, c'est pour les intercalaires que j'ai mis en noir, là pour faire les trous de la feuille. Mais sinon, le point de repère, c'est que ce sera toujours ici. Tout le long de votre tissage, à cet endroit-là, vous n'aurez que des blanches. À cet endroit-là, vous n'aurez que des gris, que des A. À cet endroit-là, vous aurez de nouveau que des blanches et ainsi de suite. Donc, ce sera le point de repère. Donc là, si je regarde, je devrais avoir un A. Et effectivement, ma prochaine perle est un A. Ce qui fait que visuellement, là pour le coup... c'est très visuel, donc même si vous ne regardez pas la charte, voilà, vous pouvez vous en sortir. Après, sur des tissages avec beaucoup de perles, c'est le plus délicat, c'est de suivre le dessin. Alors là, en l'occurrence, c'est plus facile parce que ce sont que des lignes. Bien faire attention toujours que le tissage ne tourne pas. Moi, je le prends dans les mains. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là mon fil, mais il part vraiment sur la droite.
de manière à bien positionner cette perle. Alors dans ce genre de tissage, quand vous faites du peyote, il est alors je sais que les perles coûtent plus cher que les rocailles, mais si vous êtes débutante, n'hésitez surtout pas à utiliser des délicats, parce que l'avantage des délicats, c'est qu'elles s'encastrent merveilleusement bien et vous avez bien ce dessin de perles, une perle, deux perles, une perle et ainsi de suite. Vous aurez plus de mal à avoir avec la rocaille en gnocchi ou des taureaux, hein, peu importe, mais malheureusement vous n'aurez pas comment dire, ce sera pas si précis que ça, et si vous êtes débutante, vous allez vite penser que vous avez mal fait, alors que pas du tout, c'est juste les perles qui se mettent pas correctement. Donc là on continue. Donc là j'ai du blanc. Voilà. J'ai tiré, hop, elle s'est encastrée. Ça c'est magique. Alors. On continue. Ici, on a du gris foncé. Oui, là, elle se positionne pas bien. Voilà. Voilà. Bientôt la fin. Alors là on est en tissage pair. Donc à chaque fois qu'on arrivera à la fin d'une ligne, on pourra repartir en tournant notre tissage. La dernière pour la ligne, on vient dans la blanche, et voilà, notre ligne, notre troisième ligne est faite. Alors effectivement il est un peu gondolé parce que j'ai pas mal tiré sur mon fil afin d'avoir les perles qui s'encastrent le mieux possible. Et
quand vous allez faire le deuxième tour, ça ira un peu mieux, et ainsi de suite. Maintenant, je vous laisse terminer votre tissage avec la charte, avec tous les rangs jusqu'au 40e. Et de toute façon, le tissage c'est toujours le même, hein, une fois par en haut, une fois par en bas. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve pour la fermeture de notre tissage. Alors, ça y est. J'ai fini donc le tissage du cover. Donc là j'ai vérifié. Voilà, donc là, on peut voir que ça s'encastre dedans. Donc là maintenant on va l'attacher. Alors surtout quand vous le faites, vérifiez bien avec votre stylo déjà que ça rentre. Et ensuite que ça s'encastre. Donc là j'ai terminé par le blanc. Donc ici on va venir là, on va venir à droite, on va revenir, peut-être le faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. Bon, alors là, moi, je me mets dans le sens pour monter. Donc là, de la blanche, on passe dans la noire. Alors, bien évidemment, vous pouvez tout à fait enlever le tissage du stylo et le tisser indépendamment du stylo et l'enfiler après. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça parce que j'avais testé pour voir si ça rentrait. Comme ça rentre, donc voilà. Après, je trouve que c'est plus simple. Faites totalement comme vous voulez. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise pour fermer le tissage. Pareil, hein, si vous préférez rester en haut et descendre. Mais je le montre de ma façon à moi, où je me sens le plus à l'aise. Donc, surtout n'hésitez pas, faites pareil. Hein. Et donc là ici on va finir à droite, donc là c'est bon, et on va revenir ici dans celle d'à côté. Voilà, maintenant vous pouvez passer dans toute la ligne si vous.
Voilà. On va pouvoir couper.